Même si on ne peut pas définir en amont ce que sera une transition juste en Occitanie, on peut dire ce qu'elle ne sera pas. Ce ne sera pas une transition juste si l'on n'enclenche pas les transformations nécessaires pour réduire les impacts sur l'environnement, c'est-à-dire si on ne prend pas compte de l'information que nous avons, que nos actions, à l'heure d'aujourd'hui, si elles ne sont pas transformées, auront des impacts sur le reste du monde, sur les plus vulnérables d'entre nous, et vont augmenter nos risques dont on va subir de cette transformation de l'environnement. La deuxième dimension, c'est qu'il faut tenir compte, malgré tout, du fait que nous avons un mode de développement qui reste dépendant des énergies fossiles, des autres impacts qu'on a sur l'environnement. Donc il faut tenir compte du fait qu'un certain nombre d'acteurs, d'activités, de territoires sont liés à ces dépendances et que ce n'est pas facile d'en sortir. Et donc il faut reconnaître ces difficultés, essayer de voir ceux qui ont le moins de capacités et puis engager comme cela une transformation avec des mesures qui articulent d'éviter ces deux injustices, celle de ne pas faire la transition et celle de la faire sans prendre en compte les autres considérations économiques et sociales. Il y a des connaissances sur la nature des injustices qui peuvent être de nature très différente. Par exemple, on peut préciser quelles sont la distribution des impacts du changement climatique à différents endroits du territoire, sur différentes populations, sur différentes catégories socio-professionnelles. On peut également regarder les différences de contribution, c'est-à-dire par exemple ceux qui ont une dépendance plus importante aux énergies fossiles et qui auront des émissions de CO2 plus importantes et qui nécessitent un effort de réduction plus important. Et également, une troisième dimension de justice distributive, c'est également les différences de vulnérabilité, d'impact et de possibilités d'y faire face, mais aussi les capacités à agir pour réduire nos impacts sur l'environnement qui sont inégalement répartis dans la population, et il faut prendre en compte ces différences de situation. Une deuxième catégorie de connaissances à rassembler, ce sont les connaissances sur la façon dont on prend les décisions pour arriver à quelque chose de juste, puisqu'on peut avoir le sentiment d'injustice par la manière dont on prend ces décisions. Si elles sont décidées d'en haut, si certaines personnes, on ne reconnaît pas leur situation de vie, on ne les entend pas, elles ne sont pas partie prenante de cette décision sur le développement du territoire, donc le projet de territoire qui peut créer une transition juste sur ce territoire. Et la dernière dimension, c'est cette capacité que nous avons aussi de décrire les sentiments d'injustice et les conditions de justice. Et cela, ce sont des sentiments, ce sont des perceptions. Quels acteurs va penser que ce qui est injuste, c'est ceci? Quels acteurs va penser que ce qui est injuste, c'est cela? Il faut confronter ces points de vue, et là encore, il y a des connaissances à rassembler pour avoir globalement une discussion qui est renseignée par un état de connaissance solide.